Le lama dans le Shulchan Aruch Siman Shin Bet Saif Aleph, il termine par la phrase Ve'ayin Lechaman Siman Shin Lamed Zayin. Quelle était la kawana du lama quand il dit ça? Le lama dans Shin Lamed Zayin, il interdit d'utiliser une brosse qu'on utilise pour nettoyer les habits, Mishum, les qisamin qui vont tomber. Ça veut dire, si quelqu'un il a un vêtement et il a des saletés qui sont sur le bec, qui ne sont pas imprégnées, par exemple il a des plumes, etc., il veut utiliser une brosse pour enlever tout ça. Le lama il est au sel, pourquoi? Parce que quand tu vas faire ça, il va y avoir des qisamin, les poils de la brosse qui vont tomber, et donc il est au sel, Mishum, Psirat Atalouche, ça veut dire c'est un dérivé de procès, bien que ça aille sur des rabanan, Afelo Achi, il est au sel. Donc pourquoi le lama il est au sel? Voilà que c'est, moi je ne suis pas mitkaven à ça, c'est d'avoir chez mitkaven. Je vais me dire c'est obligatoire, donc ça devient psirkléché. Mais est-ce que moi je suis intéressé de ça? Je ne suis pas intéressé. Donc c'est des laniachale dans un issour qui est des rabanan, comme je viens de dire, Psirat Atalouche c'est des rabanan. Afelo Achi le lama il est au sel parce que lui il tient, psirkléché, de laniachale, mais sur des rabanan, c'est assaut. Par contre, il y a un hacham qui s'appelle Mahariqash. Mahariqash, c'est le Rachetévot de Rabbi Yaakov Castro. C'est l'élève du Rat Baz, il y a 400 ans. Lui, il est holer. Il est matière d'utiliser cette brosse-là. Et c'est quoi son terme? Il dit comme ça. Premièrement, c'est un histoire des Rabbanan, comme on vient de dire, qui s'appelle que Psefat Atalouche. Deuxièmement, tu es Mechalkel. Quand quelqu'un il abîme quelque chose Shabbat, c'est jamais un histoire Torah. C'est toujours un histoire des Rabbanan. Kol Amchalkelin, Torah, la Mishnah, il dit dans Masachet Shabbat. Donc là, tu as un psirkléché d'entrée de la banane, et toi tu t'en fiches que ça tombe, donc ça devient un psirkléché de l'anihalé de la banane, et donc ça devient mouta. Ça c'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut pour être matir, il y a une Mishnah dans Maseret Shabbat, Daf Ouf Mem He, qui dit la chose suivante. Shovel Adam et Habit, l'itol et menagroglo. Un homme il a le droit de casser une cruche pour pouvoir prendre les figues qui sont à l'intérieur. C'est quoi la raison du éther là-bas? La raison, elle est comme ça. Premièrement, tu es en train d'être méchalkel, tu es en train de te casser. Ça rend pas la chose moutelette complètement. Ça rend une histoire de rabanan. Là-bas, la habit, elle était moustéri. C'est quoi moustéri? C'est lorsque tu prends une cruche, de base elle est cassée, il y a plein de petits morceaux, et toi tu as recollé tous ces morceaux, ça a refait une cruche. Ok, maintenant tu peux l'utiliser, mais il n'empêche qu'elle est moustéri. Ça veut dire que c'est un keli qui est déjà brisé de base. Toi tu l'as arrangé, quelqu'un qui recasse cette habit-là, c'est que un issour des rabanan. Donc il y a deux des rabanan. Il y a le mechalkel, et il y a le fait qu'elles soient en moustéri. Et encore, pourquoi on est matière? Étant donné que toi c'est pour l'itol et menagroglo, donc c'est les sols et Shabbat, ça fait que c'est carrément moutard. La même chose ici, quand quelqu'un il va enlever les saletés qu'il y a dans son vêtement, ce genre de saleté que je viens de citer, pas d'autre chose, ça redevient deux des rabanan, les sols et Shabbat. De la même façon que quand quelqu'un il mange Shabbat, c'est un soler. La même chose pour que quelqu'un il sort avec des vêtements propres, il applique le passour qui dit Vechibatto. Lorsque l'habit il est propre, il est mechabed de Shabbat, il est mechabed de la personne qui est en train de les porter. Donc il a un siyou de la Mishnah et ça fait que c'est carrément moutar. Ça fait que de toute façon on est moderne sur le Rama grâce à ça. Mais en plus de ça, même le Rama il sera d'accord Bismanen. Pourquoi? Parce que le Rama il parlait des brosses de l'époque. Les brosses de l'époque, tu fais comme ça, c'est sûr que ça tombe. Aujourd'hui les brosses, comment elles sont faites pour nettoyer? Les poils ils sont bien attachés. Donc quand tu fais ça, c'est pas du tout sûr que tu vas avoir à arracher des poils. C'est très possible que tu l'obtiens exactement comme avant que tu l'utilises. Donc ça redevient d'avar shen mitkawen, c'est même pas psirkléché. D'avar shen mitkawen, c'est moutar carrément. Comme par exemple, dans Siman Shin Amen Zayin Saif Aleph, le Shulchan Aruch il ramène la Gemara connue, Gorel Adam Mita Kiseh Vesafsal, il va chez Mitkawen dans un sot haris. Quand quelqu'un est dans un jardin et il a une table ou une chaise, et Kiseh Vesafsal, on va reprendre également une chaise ou bien un banc, et il veut la faire traîner dans le jardin. C'est possible qu'il va faire un sillon. C'est possible, non. Est-ce que c'est moutard ou pas de le faire? Si tu fais un sillon, c'est choresh. C'est moutard. Pourquoi? Parce que là, tu n'es pas mekawen et c'est pas psirkléché. C'est pas sûr que tu vas le faire. Si jamais c'est certain, par exemple, c'est tellement lourd, donc c'est sûr que tu vas le faire, là, ça devient un source. Ça devient psirkléché, bien sûr, Torah. Mais si jamais c'est pas sûr, ça devient psirkléché. Même si tu risques d'arriver à un source Torah, c'est moutard donc psirkléché. Parce que chacun ici que tu peux arriver qu'à seulement à un source Torah. Maintenant que la halakha elle est que c'est moutard. Un dernier point qui est le sarif bet dans le même siman shin bet, le Shulchan Aruch il parle de quelqu'un qui me l'arrête yabolo. C'est quoi? C'est lorsque quelqu'un il tricote un vêtement, à la fin il y a des morceaux de laine que à la fin, une fois qu'on a terminé, il suffit de les enlever, ça y est, le baguette il est complètement là-haut.
Il dit c'est assour parce qu'il y a le Av de Maké Bapatish. C'est le dernier Av qui est cité dans Masechet Shabbat Daf Ain Gimel. C'est quoi cette notion de Maké Bapatish? Littéralement, c'est quelqu'un qui frappe avec le marteau. C'est pas très clair. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un il fabrique une marmite, il la met dans le four. Une fois qu'il sort la marmite, il prend, elle est rouillée la marmite, ça y est, tout est prêt. Il prend le marteau, il donne des coups sur la marmite pour être miyashir, pour rendre droit toutes les façades de la marmite, pour qu'elle soit vraiment parfaite. Quelqu'un qui fait ça Shabbat, même si ce n'est pas une grande melacha, le fait que c'est la finition d'une melacha, c'est un chiyuv minatora et ça s'appelle maké bapatish. Et on a plusieurs cas, par exemple ici, le fait d'avoir terminé la fabrication du béguet, ça s'appelle aussi maké bapatish. Un autre exemple, si quelqu'un par exemple il prend une pierre, il la taille avec un ustensile pour la tailler, il la rend vraiment plate. Là aussi bien que la pierre elle était rouillade, maintenant le fait que tu l'as terminée, maintenant elle est vraiment parfaite, là aussi ça s'appelle maké bapatish. Un autre exemple, si quelqu'un il veut fabriquer un costume, il veut prendre une veste, comment ça commence? Ça commence par un morceau de tissu, un morceau par là, un morceau par là, un morceau par là. Le tailleur, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est qu'il relie les morceaux avec un hout, avec un fil. Après, il commence à vraiment coudre et à tisser les morceaux bien comme il faut. Une fois qu'il a tout terminé, il enlève le premier fil qu'il a mis au début. Le premier fil, c'est juste pour que tous les morceaux soient liés, qu'ils ne tombent pas. Mais ça ne lui sert à rien dans le main, c'est de la harika. Une fois qu'il a terminé, il enlève. Donc si quelqu'un, Shabbat, il remarque dans son costume, le hayat, il a oublié d'enlever ce hout mahlif là. Ça s'appelle le hout mahlif. Le hout qu'on a mis au tout début, si quelqu'un il dit allez, je l'enlève Shabbat, ça, il faut qu'il sache qu'il est en train de faire un Issur Torah qui s'appelle maké bapatish. Et s'il s'est trompé, il l'a fait sortir, est-ce qu'il peut dire bon allez, tant pis, maintenant il l'a enlevé, je l'ai enlevé, je peux continuer? Il faut savoir qu'il rentre à la maison et il enlève tout de suite ce costume. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est envers sur un Issur Torah, même des shogeg à Shabbat, il n'a pas le droit d'être nehena de cette melacha-là Shabbat. Ça veut dire, si quelqu'un il a cuisiné Shabbat sans faire exprès, pas ça. Malheureusement ça peut arriver, quelqu'un qui utilise la plata, il ne connaît pas très bien les halachot, très vite il peut arriver à Bichou. Ok, c'est du shogeg, mais après ça, est-ce qu'il peut manger ce qu'il a cuit? Il n'aura pas le droit de manger. Pourquoi? Mais j'ai pas fait exprès. Quand quelqu'un il fait un issur minatora à Shabbat, il n'a pas le droit de profiter ni lui, ni quelqu'un d'autre, même si c'est pas pour lui qui. Alors j'ai cuisiné pour moi. Moi je profite pas, l'autre il doit attendre Mosae Shabbat. Miyan. Dès que ça sort Shabbat, il peut profiter. S'il a fait le Issur Bémézid, c'est encore plus hamour. Pour lui, il ne pourra plus en profiter à vie. Pour la Harim, c'est Moutar, le Motsai Shabbat.